pendant ma musculation, j'arrive à être suffisamment concentré dans ce que je fais, mais en même temps avoir une... Non, ça va pas. Je vais me mettre en tension. Une chose que j'aime bien faire entre mes séries de tirages quand je fais de la musculation, c'est toujours incorporer de la mobilité. Donc là, je vais utiliser un élastique rouge. Je vais me mettre en tension. Et je vais commencer par tirer sans plier mon bras à l'aide de mon épaule, comme ceci, maintenir la position 5 à 10 secondes. Et ensuite, quand je vais relâcher, je ne vais pas simplement relâcher, je vais pousser mon bras vers l'avant pour activement aller plus loin. Je recommence, je tiens, je tire avec mon épaule vers l'arrière, donc je fais une rétraction de l'épaule et ensuite une protraction, je relâche et je pousse activement vers l'avant. Pour maximiser mon entraînement, ce que j'aime bien faire, c'est intégrer dans mes séances de musculation travail de mobilité et aussi travail d'automassage pour améliorer la qualité des fibres. Donc pendant les pauses entre mes séries, je vais utiliser la big ball comme ceci et par exemple travailler sur les deltoïdes contre le mur. Plus ça va et en fait, et plus j'utilise plutôt la balle contre le mur qu'au sol, ça me permet de mieux doser la quantité de pression que je vais mettre, parce qu'on sait que parfois si on y va trop fort, ça peut avoir l'effet inverse, on va plutôt avoir une réaction du muscle qui va se crisper, se contracter. Donc là, le but, c'est d'améliorer les fibres et de les détendre. Donc il ne faut pas y aller trop fort non plus. Par exemple, là, je suis là, je peux travailler sur le deltoïde antérieur, postérieur, bien sur le côté latéral. En fait, tous les endroits où je vais sentir que ça accroche un petit peu, je vais insister dessus et essayer de rouler un maximum. Un autre moyen pour moi de maximiser mon temps lors de mes entraînements, c'est d'écouter des podcasts. Ça me permet d'avoir une quantité d'informations, d'être constamment en train d'apprendre des nouvelles choses, tout en faisant des activités qui ne requièrent pas un maximum d'attention. Donc sur une semaine, on va dire que le dimanche j'écoute un petit peu moins, mais on arrive à 15 à 20 heures de podcast, ce qui nous fait quand même une grosse quantité d'informations, et donc je suis constamment en train d'apprendre. Quelque chose d'important pour moi aussi quand j'écoute les podcasts, c'est d'écouter des idées complètement opposées. Par exemple, l'autre jour j'ai écouté un podcast qui disait que le gluten, il n'y avait aucun problème à en consommer, que les céréales avaient plein de bénéfices pour la santé. Et puis tout de suite après, j'ai écouté un autre podcast où c'était quelqu'un qui lui amenait d'autres preuves avec des études à l'appui et tout ça, qui disaient que le gluten c'était un vrai fléau pour l'humanité. Et donc moi ça me permet d'avoir les deux sons de cloche, de ne pas être dogmatique dans mes croyances, et je trouve que j'en retire toujours énormément de bénéfices à entendre voilà, le point de vue des deux côtés, plutôt que se dire tiens, moi ça me paraît cohérent, j'adhère complètement à cette idée-là, mais j'écoute pas ce que les autres qui pensent le contraire ont comme argument à avancer.
ce moment, j'apprends une nouvelle méthode de stretching qui s'appelle BodyFlex. Donc je suis un coaching en ligne avec un Allemand qui s'appelle André. J'ai connu sur Instagram et vraiment ces vidéos elles m'ont interpellé. J'ai trouvé son travail très intéressant et complémentaire avec ce que les autres formations que j'ai fait l'année dernière sur tout ce qui est renforcement. En fait, l'approche vraiment c'est de renforcer ses muscles en amplitude, en fin d'amplitude, plutôt que d'essayer de faire du stretching passif où on va maintenir longtemps la position. Donc là j'ai pris un coaching de 3 mois avec lui et c'est vraiment très intéressant, c'est des exercices que j'ai jamais fait, donc ça me permet d'améliorer mes connaissances et toujours garder l'esprit ouvert. Squat 1,000 pounds, who wakes up 3% body fat, bone dry ribs, that has like something incredibly unique about you. You go on Instagram and you spend like 5 to 10 minutes, you're like, man, but for some reason people think you can outwork that. L'autre fois, j'ai écouté un youtubeur qui amenait un concept intéressant sur le principe de la motivation. En fait, ce qu'il disait, que j'ai trouvé très bien au final, c'est que il faut pas reposer sur de la motivation. Parce que c'est une excuse pour les gens, pour plein de gens qui disent oh, j'arrive pas à trouver la motivation, j'arrive pas de m'entraîner régulièrement, à me motiver pour avoir une alimentation équilibrée. Et en réalité, lui, ce qu'il disait, que c'est la discipline. C'est une question de discipline avant tout. Donc se dire qu'on n'est pas suffisamment discipliné, il faut se forcer à faire les choses et non pas reposer simplement sur l'idée de dire allez je suis motivé, parce qu'on va être motivé par période, par moment dans la journée, mais il y aura toujours des moments où on ne sera pas motivé. Alors que si on arrive à se discipliner, on va réussir à maintenir son cap bien plus facilement. Une chose que j'aime bien avec l'approche de BodyFlex pour le stretching, c'est que ça change complètement la perception qu'on peut avoir d'une séance de stretching. Là vraiment, c'est dur, je souffre, ça me fait mal, je sens mes muscles qui travaillent, j'ai des crampes. Voilà, donc on est vraiment loin de l'image de la séance de stretching où on va se détendre, hyper zen et tout ça. C'est relativement violent entre guillemets sur le plan musculaire, parce que on a des crampes, on fait des efforts maximum avec du travail isométrique et vraiment on passe pas un super moment. C'est ça qui fait que c'est fun aussi, c'est relever un challenge, se dépasser, essayer d'aller plus loin que la douleur, pas aller dans la facilité. La première fois que je le fais vraiment, donc Pour revenir sur la notion de motivation aussi, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'au départ on est obligé de se forcer, donc de se discipliner, mais plus on est actif, plus on va faire de choses, plus ça vient des habitudes et plus c'est facile de maintenir ces habitudes. Et au contraire, moins on fait de choses, plus on se laisse aller et plus ça demande un effort important pour réussir à faire des choses qu'on ferait naturellement. Si on avait réussi à se discipliner ne serait-ce qu'un mois,
ça va s'ancrer comme une habitude. On se pose plus la question de est-ce que je vais faire ma séance d'entraînement, est-ce que je vais aller au club, voilà, c'est quelque chose d'automatique qu'on fait. Et ça, c'est un point important. Donc il faut dépasser cette étape initiale un petit peu difficile où on se dit on se force pour qu'ensuite ça devienne facile plus tard. Un petit exercice pour étirer la coiffe des rotateurs, c'est souvent quelque chose qu'on oublie d'incorporer dans son entraînement et c'est ce qui mène souvent après à des blessures au niveau des épaules. Donc là, je vais utiliser un bâton. Je vais venir le saisir comme ceci avec une prise inversée, le prendre par en dessous et là, je vais faire reculer ma main vers l'arrière. Donc c'est pas le bras qui s'en va, mais c'est vraiment le coude va essayer de rester fixe et je vais incliner mon bras vers l'arrière. Ensuite, je peux, d'ici, ce qui est intéressant avec un bâton long comme ça, c'est que je vais pouvoir aller travailler sur différents angles, ceux où je sens que j'ai justement le plus de résistance ou de douleur, d'étirement. Et je peux également aussi travailler avec le principe du contracté-relâché, où je vais mettre une légère contraction vers l'avant. Donc là, par exemple, pendant 10 secondes, progressivement, je ne vais pas à 100% du premier coup, sur 10 secondes, j'augmente progressivement la force de ma contraction. J'inspire, à la fin j'expire et je relâche. Et donc là je vais pouvoir travailler comme ça sur toute la rotation externe de la coiffe des rotateurs. On peut également faire la même chose pour la rotation interne sur la coiffe des rotateurs. Donc cette fois je vais venir prendre le bâton comme ceci par en dessous, ici par au-dessus, et de là je vais travailler pareil vers l'arrière. Je peux travailler sous plusieurs angles, en diagonale, vers l'extérieur. Il faut juste essayer de faire attention de ne pas trop faire ça, donc garder son épaule le plus possible vers l'arrière. Et ensuite, faire un effet de levier, comme ceci. Et donc c'est pareil, là on peut explorer un petit peu différentes positions de l'épaule. Et il faut essayer de conserver un angle au niveau de l'épaule, pas tendre son bras déjà, sinon on va perdre le bâton. Donc conserver ici un angle, voilà, et ensuite travailler vers l'arrière. Une autre manière d'étirer la coiffe des rotateurs en rotation interne, qui est très efficace mais qu'il faut faire assez doucement parce qu'on peut vite se faire mal si on y va trop fort, ça va être de s'allonger comme ceci avec les mains dans le dos et ensuite je vais tout doucement me tourner sur le côté. Donc là je vais mettre en étirement mon épaule. Faire attention à ne pas laisser rentrer l'épaule vers l'intérieur, donc j'essaie de la garder le plus possible plaquée au sol. Et de là, j'ai un bon étirement de la coiffe des rotateurs. Je peux également faire des contractions où je vais pousser mon coude fort dans le sol pendant à peu près 10 secondes, toujours avec une force graduelle, on ne pousse pas à fond du premier coup. Et quand je relâche, j'inspire et j'expire. J'essaie d'améliorer un petit peu ma position, d'étirer un peu plus. Is playing the call point where